Nathalie, Bonjour Tassiana, comment vas-tu? ça va très bien, vous allez bien vous aussi j'espère. Voilà, on est de retour pour une Oui, on en avait vidéo. hâte. Ouais. Oui, pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, bon en plus c'est bien parce que Tassiana ne connaissait pas le mot résignation, donc Ouais, on va pouvoir travailler un peu sur nos vocabulaires. voilà, tout à fait. Donc, comme toujours pour moi, c'est tout d'abord un travail linguistique et puis ensuite, hop, je me lance. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, il y a quelques jours, j'étais inspirée pour une vidéo pour qu'on puisse bien faire la différence entre acceptation et résignation. Voilà, deux mots importants parce que l'acceptation, mine de rien, c'est ce qui aide vraiment, vraiment, vraiment Hmm. à progresser. Et c'est aussi un indicateur de foi. Et, euh, et donc, pour certaines personnes, des fois, ça pourrait vouloir dire se résigner, mais baisser les bras. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc Ouais. aujourd'hui, on est vraiment venu là pour faire le point un peu sur ces deux mots et quelle énergie ils portent en fait, hein, l'un Oui, comme quelle est l'autre. la différence entre les deux? Parce que Mm. souvent on pense que derrière l'acceptation, c'est justement la résignation qui se passe, alors que non, pas du tout. Donc, bienvenue sur notre chaîne, les ondes inspirantes de Tat et Nat. Je suis Tatiana Roman, je suis coach énergétique. Et Nathalie Perrin, guide en reconnaissance spirituelle. Voilà, si vous voulez bien. Bienvenue, bienvenue. Nathalie, Oui. moi qui ne suis pas francophone, moi derrière chaque mot, Mm. je dois absolument traduire pour pouvoir amener une notion. Donc, ça se passe pareil dans ma langue natale, le russe. Je dois savoir ce qu'il y a derrière le mot. Quelle est la compréhension? Quelle est la notion? Est-ce que tu peux expliquer cette différence entre l'acceptation et la résignation? Oui, alors déjà, effectivement, les mots sont importants dans le sens où ils portent une énergie, c'est un code hein, déjà pour pouvoir se comprendre. Mais malgré les codes, on a aussi des difficultés à se comprendre des fois. Mhm, tout à fait. Mais parce qu'en fait, selon nos vécus, on va mettre des mots différents, enfin une énergie différente derrière chaque mot. D'accord. Je vais prendre un exemple tout simple, hein, sans parler d'acceptation et de résignation, quoique là j'ai dû accepter aussi hein, à ce moment-là. C'est que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec le mot limite. Surtout par rapport à mes enfants, euh, parce que c'était un mot qui, pour moi, portait une énergie qui me... Je sais pas, elle me bloquait en fait. Mhm, Le mot mhm, limite, pour moi, ça bloque. mhm, Euh, Jusqu'au jour, en fait, où j'ai pu remplacer ce mot limite par repère. mhm. Euh, et là vraiment, ça a modifié du coup mon attitude avec mes La enfants. fluidité en fait derrière, un Oui, alors objectif, que hein, le fait de limiter, ben, ça je posais, bloquait. voilà, ça bloquait. Je ne posais pas peut-être les bonnes actions Mhm, justement pour leur mhm, donner les bons repères mhm. parce que pour moi, c'était pas le mot repère hein, qui revenait, c'était toujours le mot limite. Alors je Mhm, sais pas mhm, pourquoi, hein, mhm. mais c'est celui Mais qu'on c'est notre vécu entend, aussi. Toi voilà. aussi, tu étais enfant, tu avais les parents, et le mot vient de là. Voilà, et Ouais, puis on s'est senti limité sûrement à ouais, un moment donné et on n'a peut-être pas eu les repères. ouais, tout à fait. Voilà, mais bon, Les c'est. connaissances suffisantes aussi. Ouais. Donc voilà, les mots sont importants parce que des fois, c'est ce qui nous bloque. Hein. Ça peut être juste. Voilà, des fois, on a des croyances aussi hein, qui sont liées à ces mots-là. Donc moi, c'était le mot Et des limite. convictions. Il y a des convictions aussi qui sont souvent héritées. C'est l'héritage. Ce ne sont même pas les nôtres. Ils ne sont Oui, même oui, pas oui, basés oui, sur oui. notre vécu. Bah, de toute façon, nos codes, ils se transmettent. Hein. Mhm, Donc, mhm, tout ce qu'on va mettre derrière un mot, bah, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants et eux, ils vont avoir les mêmes difficultés dans leur communication ou dans leur vie. Voilà, les mots vont être aussi porteurs, en fait, ouais, de blocage ou... mhm. Tout à fait. voilà. Oui, c'est pour ça que voilà, il faudrait avoir une hygiène non seulement émotionnelle, mais aussi Au linguistique et niveau de, verbale. voilà, tout à fait. Au niveau de la parole, faire attention parce que c'est vrai que bah, des fois, on peut se créer des limites juste, des limites, Ah ouais, ouais. voilà, Mhm, juste en utilisant la parole. Parce qu'elle est créatrice aussi, hein, donc
Donc c'est vrai que on en a déjà parlé, hein, quelqu'un qui, un enfant, on lui répète qu'il est nul, et ben lui il va dire qu'il est nul, il est nul, il est nul. Ben, la parole va imprimer, va s'ancrer dans la matière, hein. Donc oui, j'ai eu toute une période où je vraiment fait très attention euh, aux mots qui étaient là, que l'on pouvait dire. Voilà, tout ce qui pouvait réduire la personne ou les événements ou les situations. Voilà, j'ai toujours fait Mais assez attention il y a pendant. même les écoles, je sais que j'ai une connaissance, j'ai une personne qui a étudié justement l'origine énergétique Hmm, des mots et qui a appris, en fait, c'est comme si on apprend, on reapprend à parler différemment, à utiliser d'autres mots que ceux qui ont été intégrés par l'habitude, par nos parents, parce que bon, ils n'avaient pas accès à toutes ces informations que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, elle a reappris à parler. hmm. Donc il y a des mots qu'elle a complètement rayés de son vocabulaire et c'est Oui, devenu naturel pour elle. oui. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez été voir, hein, au cas où vous n'auriez pas été la voir, la vidéo sur Emoto Masaruto, si je ne Ouais, me trompe pas, c'est c'est déjà ça. un peu compliqué, hein, sur le pouvoir de l'eau, de la Mhm. pensée. Et où vraiment on voit bien que les mots ont un impact sur la matière. Oui, et Voilà. donc l'acceptation Donc acceptation versus versus résignation. On va peut-être, je sais pas, par lequel tu préfères commencer. Acceptation, résignation, l'acceptation. Parce que l'acceptation. ça, c'est un gros bout, donc on va faire une introduction d'abord. Euh, alors, l'acceptation, le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Déjà, on se décharge de beaucoup de stress, hein, parce que Ouais. ça veut dire qu'on ne s'y accroche pas et que ça permet surtout de libérer les émotions qui sont liées à ce stress ou à ce qu'on peut percevoir. Mhm. Donc l'acceptation, déjà, ça va vraiment permettre la libération des émotions. Qui dit libération des émotions, dit gain au niveau de la clarté d'esprit. Donc Tout à si on fait. y voit plus clair, on peut porter un regard nouveau justement Mhm. sur ce qui est là, en fait. Ouais. Et c'est à ce moment-là que l'on peut transformer, pardonner s'il y a besoin de Mhm. Mhm. pardonner, Mhm. transformer nos croyances, Donc se transformer tout voilà, d'abord. se transformer. Mhm. Voilà, et dans cette transformation, automatiquement, ben, on va petit à petit retrouver notre pouvoir créateur, tout du moins en avoir conscience et pouvoir le mettre en action. Mhm. Parce qu'on aura des énergies pour. Oui, et puis à force de faire ces petites choses-là et de prendre de plus en plus conscience, mais on voit tous les mécanismes et automatiquement notre esprit, il est beaucoup plus, il devient beaucoup plus intuitif, beaucoup Mhm. plus inspiré, beaucoup Parce plus, qu'il devient libre, oui. Tu as voilà, raison, c'est plus pardonner de ça. fluide. Enfin Mhm. voilà, oui, tu parles de liberté. La Mhm. liberté, c'est en soi, hein, d'abord, Mhm. hein, Tout c'est d'abord. Et tout voilà, commence par soi. Ouais. ouais, c'est ça. Donc l'acceptation, ça va vraiment permettre toute cette ouverture, Mhm. Mhm. hein, et même faire que ben, la vie s'ouvre elle-même et que l'abondance, elle arrive. Mhm. Mhm. L'abondance, je parle d'abondance, mais c'est pas forcément je vais gagner des millions, etc. Le côté Non, matériel, ouais. c'est à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, que vous le demandez, ben, vous l'avez, tout simplement. Mhm. D'une manière ou d'une autre, le chemin il se fait et ça peut aller même très très vite, Ouais. hein. Voilà. Mais tu vois, moi, quand j'ai fait cette première rencontre avec l'acceptation, Mm, parce que j'ai fait, enfin, la vie m'a mis dans des circonstances où je devais absolument travailler sur mon acceptation. mm, Et donc, moi, ma première réaction quand on m'a parlé de l'acceptation, comme toi, peut-être avec d'autres mots, mais le résultat était toujours le même, bien évidemment. Moi, en fait, je refusais ce mot. Je refusais ce mot parce que derrière, justement, je mettais une autre notion. Pour moi, d'accepter, c'est quelque chose qu'on m'a transmis. Pour moi, d'accepter voulait dire baisser les bras, voulait dire mm, accepter l'injustice. Pour moi, cela voulait dire accepter quand on vous humilie, quand on est humiliant envers moi. Donc en fait, pour moi, l'acceptation, elle ressortait tout ça derrière. Et du coup, donc, j'ai mis du temps pour justement faire la différence entre mm, l'acceptation
et la résignation. Parce Oui, que c'est moi, ça, c'est résignation. j'ai mélangé ces deux. Pour moi, ça ne faisait qu'un seul. Ouais, C'est mais pour c'est ça que souvent j'ai ce qui fait se un passe. très long chemin. La Mm. vie m'a pris parce que je ne comprenais pas, donc il fallait m'apprendre. Des fois, c'était dur pour que ça rentre, quoi. Que l'acceptation mène justement à ce que tu viens de dire. Mm. Donc, l'acceptation, ce n'est surtout pas tout ce que je viens de dire. L'acceptation, c'est une capacité de voir les choses telles qu'elles sont, sans mettre tous ces filtres devant nous, les filtres qui changent notre perception des choses, qui les rendent fausses en fait, qui sont des illusions souvent. Parce que malheureusement, la plupart d'entre nous, on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de voir ce qu'on nous montre, en fait, ce qu'on nous apprend. Parce que des fois, c'est douloureux. Des fois, l'apprentissage, c'est par la douleur. Donc, nous, on essaie d'échapper alors qu'on se fait d'autant plus mal, en fait, au lieu d'aller justement vers cette acceptation. Et donc, pour moi, voilà, c'est là où j'ai enfin senti, je peux enfin sentir ce que c'était l'acceptation, parce que ça passait vraiment par le mental cette fois-ci, pas par le cœur, pas par les émotions, mais vraiment par la compréhension et la prise de conscience. Donc l'acceptation, c'est vraiment, c'est de prendre, c'est de vivre pleinement ce qui nous arrive. Et à partir du moment où on le vit, on accepte de le vivre, on arrive à trouver des solutions parce qu'on y est dedans, on se plonge quoi, dans la situation et on arrive à trouver des solutions parce qu'on n'est plus dans l'ignorance, on est en pleine conscience. On comprend ce que l'acceptation nous amène, ce que la situation nous amène, et forcément, on commence à avoir des énergies pour se débrouiller, s'en sortir, trouver des solutions. Et là, donc, c'est ça la transformation qui se passe d'abord en nous, et puis ensuite, nous, on est en capacité de transformer le monde autour de nous. Et quand on parle des moments précis, des instants précis, mais ce sont des situations, ce sont des relations, ce sont des difficultés qui nous arrivent. Mm. Voilà. Et donc, c'est vraiment la différence principale entre ces deux mots. C'est ce que tu dis. En fait, on retrouve avec l'acceptation, on retrouve accès à notre puissance créatrice, à notre pouvoir créateur. Donc là, on est dans notre puissance. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais c'est pas grave. Je disais donc... Oui, que oui, la résignation, comme tu dis, c'est on baisse les bras, mais quand on baisse les bras, mais on ne va pas libérer les émotions. Les émotions, elles vont continuer à être là et à peser. Et on va avoir aussi ce sentiment d'impuissance dans la résignation. Je me résigne, je me sens impuissant. Donc là, on voit bien la différence entre, d'un côté, l'acceptation, je fais ce qu'il faut, du coup, je me mets en action sans m'en rendre compte pour activer mon pouvoir créateur. Et dans la résignation, au contraire, je m'alourdis et je trouve toujours pas ma puissance en fait. Je me sens impuissant. Je subis. Et là, je pense, dans ces cas-là, quand je suis dans la résignation, je vais aller essayer de chercher quelqu'un à l'extérieur pour venir m'aider. Donc, responsabilité. La responsabilité et puis la croyance que le pouvoir est à l'extérieur de soi. Voilà, c'est ça. Et que c'est l'autre. Donc là, on va tomber dans les dépendances, dans la dépendance à l'autre, donc, quelque part, à la résolution de nos problèmes par l'autre. L'acteur de sa propre vie, c'est l'acteur qui mène ta vie. Tu es l'acteur, tu deviens l'acteur de la vie et tu sais où tu veux la mener. Oui, de toute façon, on est tous acteurs de la vie. Oui, mais il y a des gens, moi la première, mais c'est non. Responsabilité. Oui, mais pour moi, c'était un grand chemin aussi. Je me déresponsabilisais. Je mettais la responsabilité sur les choix, les choix principaux de ma vie, qui ont marqué la quinzaine ou la vingtaine d'années de ma vie. Je le mettais sur les autres. Oui, mais je veux dire, c'est une évolution normale. On a des choses à vivre aussi pour pouvoir, à un moment donné, avoir ce travail qui puisse se faire. C'est un cheminement et pour pouvoir, je veux dire, tirer des leçons de nos expériences, il faut les expériences.
C'est comme C'est tu pas veux le tirer temps des de leçons, rêver. sinon c'est pas possible. Non, Tout à fait, voilà, tout à fait. on grandit, mais voilà, un enfant, voilà, c'est pareil, il va passer par différentes étapes Mhm, avant, voilà, bah, en grandissant, quoi. Mais ces étapes, elles sont nécessaires aussi à son développement, à son épanouissement. C'est, voilà, on teste, on expérimente. mhm, Bah, mhm. on se plante, oui, des fois, on fait des erreurs, on tombe, mais c'est pas des erreurs, tout ça, c'est toujours pareil, c'est pour nous apprendre et apprendre vraiment à nous accepter Mhm, nous-mêmes et mhm, accepter notre pouvoir créateur. Donc, mhm. qui dit acceptation Ça dit, commence par soi. voilà, Mhm, acceptation de soi. C'est, voilà, et une fois qu'on s'accepte et qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, mhm. euh, bah, en fait, on y voit beaucoup plus clair, les opportunités, on les voit, puis Ah oui. finalement, on se rend même compte que ce qui nous paraît duel dans le monde, en fait, n'est là que pour servir l'unité, Mhm. Tout à fait, tout tout à fait. simplement. Ça, tu vois, pour moi, c'est encore un autre niveau de conscience où il faut y arriver, il faut y arriver. Et le premier pas à faire, c'est par l'acceptation. Et après, parce que la prise de conscience, c'est l'illumination. Pour moi, c'est comment dire, c'est indéfini, Mm, c'est un niveau, quand on l'atteint, il n'y a plus de limite en ouais. fait. Et on peut le vivre presque au quotidien. Et plus notre niveau de conscience est élevé, plus ça nous arrive vite en fait. Par notre prise de conscience, quand on se rend compte de la réalité qui se passe autour de nous, par cette acceptation, les choses peuvent aller vraiment très vite parce que nous, on a ces prises de conscience régulières et non pas une ou deux par an. Quoi. Ça Mm, devient vraiment presque quotidien parce que quand j'entends Nathalie me parler, je vois bien qu'elle se rend compte du matin au soir des choses qu'elle voit, des choses qui viennent à elle, et elle les lit, elle les comprenne, elle sait où ça peut la mener, où ça doit la mener, et elle s'en sert forcément. Donc ça, c'est vraiment, on s'ouvre à tous ces niveaux de conscience par ce premier pas qui est l'acceptation. Et je voudrais juste revenir sur le côté énergétique, oui, parce que quand tu as parlé des limites, et moi derrière j'entends blocage, et derrière les blocages j'entends toujours les blocages tout d'abord énergétiques. Donc ces blocages-là, et tu as parlé aussi de la libération émotionnelle, ces blocages-là ont été créés par justement les émotions, par une émotion qui était trop forte, que ce soit positive, une émotion positive ou négative, elle était trop forte et on ne l'a pas vécue au bout. On s'en est pas laissé aller dans cette émotion, on s'est retenu. Et donc, au niveau énergétique et après physique, il y a une sorte de blocage où il y a les circulations qui ne circulent plus. En fait, c'est comme un espace qui est vide en fait. Et plus longtemps elle reste vide, plus elle se remplit enfin, ça donne un espace libre quelque part pour tout un tas de choses qu'on n'a même pas forcément envie. Et donc souvent, au niveau énergétique, ce sont des endroits sombres. Et donc du coup, ces blocages-là, ces blocages énergétiques, se renforcent quand on est dans la résistance, quand on est dans la résignation. mm, Et l'acceptation permet justement de se libérer de ces émotions et donc se libérer et donc de recréer cette circulation énergétique mm, fluide et être bien, être tout simplement bien dans son corps tout d'abord, parce que nous, là on le ressent, on est tous les humains, on a notre corps qui est primordial pour nous d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle aussi de ce sujet. Et c'est tout simplement d'être bien dans son quotidien, de se sentir bien au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau mental. Et tout ça, ça commence par l'acceptation. c'est ça. Voilà. Est-ce que tu voudras ajouter quelque chose, un exemple de ton quotidien, peut-être quelque chose que tu as vécu récemment? Ah oui, oui. Voilà, ouais. Ouais, alors dis-moi. Ouais, je vais le partager avec les auditeurs, j'ai déjà partagé avec toi, mais Ouais. là c'est un bon exemple que j'ai vécu aujourd'hui même, depuis hier soir.
Mon fils, là, qui va bientôt faire 10 ans, avait une trottinette à réparer. J'ai acheté le jeu de direction. Mais la dernière fois, en fait, que j'ai voulu faire l'entretien, je lui ai cassé. C'est pour ça que je l'ai racheté un. Sauf que cette fois-ci, j'ai demandé à quelqu'un de le faire pour moi. Et quand on m'a rendu la trottinette, on m'a dit c'est bizarre, il y a un jeu, mais on ne sait pas trop d'où ça vient et tout. Je suis dit bon, ben on verra. Et effectivement, il y avait bien un jeu quelque part au niveau. Voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors hier soir, je prends mes clés. Nathalie la bricolage. Ah, mais j'adore bricoler, mais là, franchement, j'ai dit à mon fils il faut que tu apprennes à t'occuper de tes affaires à ce niveau-là parce que j'ai plus vraiment envie. Bon, maintenant, je sais comment faire, hein. Ouais, Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, hein. ouais. Et voilà, hier soir, j'ai essayé à plusieurs reprises. Non, j'y arrivais pas. Et là, j'ai dit, bon, on arrête. Mon fils a dit, maman, tu arrêtes. C'est bon, là. Donc, on a mis la trottinette dans un coin. Je suis partie, j'ai fait un petit temps de 40 minutes à peu près avec une jeune femme, la Vénusia, hein, j'en parle au passage, Mhm. que vous trouvez aussi sur YouTube. Voilà, on a vraiment passé un bon moment de méditation. Et pendant cette méditation, on nous demandait de remettre tout ce qui nous tracassait en fait à Marie pour qu'elle s'en charge et puis voilà, que la solution allait arriver, pas d'inquiétude, voilà. Elle a dit Mhm. qu'elle allait se charger de tout, donc bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement accepté ma difficulté avec, voilà, à ne pas y arriver. Et j'ai remis tout simplement le problème lors de cette méditation, en sachant que de toute façon la solution allait être apportée. Voilà. Est-ce que tu as senti une libération en toi pendant la méditation ou après la méditation? Oui, parce que après c'était très intense, hein, mais voilà, ça c'était Ouais, un petit bout de la ouais, un petit méditation, hein. bout. Ouais, Voilà. ouais. Mais voilà, il y avait cette partie-là quand même en fin de méditation. Et du coup, ce matin, je suis partie, je me suis réveillée. Voilà, l'inspiration c'était de partir dehors, marcher un peu en forêt. Je suis revenue, je suis partie faire mes courses et là j'ai mon oncle qui m'appelle, qui me dit Nathalie, je peux venir te faire payer le café et tout. Je dis bah oui, pourquoi pas. Et puis là je me dis mon Dieu, merci. Mon oncle est là. Et voilà, c'est lui qui en général s'occupe de l'entretien de mes vélos et tout ça. Donc je lui ai dit de regarder, il a résolu le problème, ça y est, la trottinette est réparée. Donc voilà, j'ai accepté, mais voilà, le fait que je suis pas non Ouais. plus, j'ai pas toutes les solutions. Et puis j'ai pas été chercher quelqu'un pour me trouver la solution. Par contre, l'univers, parce que je lui ai demandé, que je lui ai fait confiance, m'a envoyé quelqu'un pour résoudre mon problème. Voilà. Voilà, pour m'apporter la solution. Voilà, donc Ouais. c'est ça l'acceptation. En Donc fait, c'est tellement l'acceptation, simple. dans l'acceptation, il y a aussi la confiance, hein. La confiance en Ah, mais soi, la confiance à ce que les choses seront résolues. voilà, Aussi. c'est la foi. C'est plus que de la confiance, c'est de la foi. Mhm. La foi en ce pouvoir créateur que nous avons, la foi en notre identité véritable, la foi en tous ceux qui sont là dans le monde invisible d'abord et Mhm. visible, qui sont là pour aussi nous accompagner et cheminer. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est être certain que tout se place. Après, voilà, si on est dans la résignation, on va pas faire les demandes, on va pas. Ils vont peut-être nous aider quand même, hein, On va mais on va s'enfermer. pas s'en rendre compte parce qu'on sera Ouais. tellement dans nos émotions et tellement dans notre mental qu'en fait, on va pas voir les solutions qu'on nous apporte, Mhm. Mhm. hein. Tout à fait. Donc voilà, c'est comme si on On nous restera envoyait un aveugle. cadeau et puis au lieu d'être là en placement pour le recevoir, Mhm. ben non, je suis dans mon coin là-bas et je fais C'est la ça, tête. enfermé. C'est ça. Oui, enfermé, c'est ça. La résignation, c'est un enfermement. Mhm. Mhm. L'acceptation, c'est une ouverture. Tout à fait. Mm. Bon, Voilà. merci Nathalie pour cet exemple. Moi, je vous en parlerai de mon exemple parce il est un peu plus long. Moi, ça a juste duré quelques années. Voilà, donc je vous en parle dans une autre vidéo. Donc, on vous remercie pour votre attention, pour votre intérêt. Si cette vidéo vous a plu, vous a paru utile, n'hésitez pas à liker, à la partager et vous abonner à notre chaîne. Ça nous aidera énormément. Voilà. Après, on a vu qu'il y avait un petit souci dans les commentaires, c'était pas activé, donc on va essayer de résoudre le problème
C'est fait? Ah, Ouais. super. Parce que moi, je regarde les vidéos à chaque fois, j'aime beaucoup cette chaîne. J'adore les ondes inspirantes. On est deux fans. On est deux fans. Donc, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je veux mettre des commentaires. Mince, je peux pas. Là, c'est bon. Là, ça va Ouais, marcher. super. Voilà. Bon, Et allez. à très bientôt. Merci À très vite beaucoup. dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le Bye monde. bye. À bientôt. Bye.